Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que cette année donc sera la vôtre et qu'elle sera toujours mieux que 2020. Donc on va effectuer un tirage général et sentimental pour le premier trimestre 2021. Donc je vous explique, on va utiliser donc une arcane majeure pour chaque mois, donc janvier, février et mars, qui seront repris pour les mensuels. Je ne ferai pas donc de mensuel pour le mois de janvier, mais je commencerai à partir du mois de février, tout simplement parce qu'il m'est arrivé des événements début janvier qui m'ont énormément retardé. Et pour justement éviter d'être en retard sur toute l'année, je préfère faire sauter le mois de janvier. En tout cas, il sera présent ici. Mais comme il est déjà bien entamé le mois de janvier, bon, on s'en fiche un petit peu. Et donc, n'oubliez pas que c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc, c'est parti, on y va. Et donc, je développerai bien évidemment ces arcanes majeures avec le tarot de Marseille pour la base générale et la base sentimentale. Allez, on y va pour vous, les scorpions. Le mois de janvier 2021. Allez, on y va pour le mois de février. Allez, et le mois de mars. Mars. Donc on va voir un petit peu si ça se présente un petit peu comme les autres signes. Alors faut savoir que la plupart des signes en fait vivent sur le mois de janvier et février une forme de lenteur, une forme d'introspection. Et sur le mois de mars, il y a quand même quelque chose qui avance, hein. Il y a vraiment un élan, mais comme une porte qui s'ouvre. C'est vraiment en tout cas ce que j'ai ressenti pour quasiment tous les signes. Donc je pense qu'il va y avoir au courant du printemps en tout cas quelque chose qui va se libérer et qui va un petit peu nous... Je pense qu'on va retrouver un petit peu de liberté, peut-être pas non plus définitivement, mais on retrouvera une forme de liberté sur le courant du mois de mars, hein. Allez, donc on y va pour vous. Le mois de janvier, le monde. Février, le soleil, waouh. Et mars, le jugement. Ok. Moi, ça correspond un petit peu, ce que j'ai des signes aussi, c'est sur le mois de février que ça commence, hein. Alors bon, déjà globalement, on voit que sur le mois de janvier, vous êtes en tout cas à la finalité de quelque chose. Donc le monde, hein, on est vraiment en tout cas dans l'accomplissement, on a atteint un but. Et donc il faut repartir sur un autre objectif, ou en tout cas se lancer d'autres objectifs et se déterminer en tout cas sur autre chose. Le monde, c'est aussi lié à tout ce qui est étranger. C'est aussi une carte qui peut représenter l'enfermement, d'accord ? Puisqu'on a quand même cette notion d'œuf qui fait qu'on se protège un petit peu de l'extérieur et on se renferme un petit peu sur soi-même, hein, dans l'aspect le plus négatif. En tout cas, je n'ai pas en tout cas une notion de négativité dans cette carte, mais plutôt je dirais que vous êtes arrivé en fait à un stade où vous avez en tout cas la visibilité et le regard en tout cas suffisamment clair pour pouvoir avancer et pour pouvoir en tout cas mettre en place certains projets. Sur le mois de février, vous avez le soleil qui nous indique que là, en tout cas, on va être très épanoui, on va être très lumineux également. Ça nous parle de réconciliation, ça nous parle de chaleur, d'harmonie, de réussite également. Donc le mois de février va se montrer quand même pour vous assez important. Alors ça ne m'étonne pas parce que je crois que c'est le cancer aussi qui se débloque sur le mois de février. Alors simplement parce que je pense que le fait que le soleil rentrera en poisson sur le mois de février, pour vous les signes d'eau, ça vous fait du bien. Or pour certains signes, comme les signes de feu, quand le soleil rentre en poisson, c'est pas vraiment le top du top pour les signes de feu, justement, il se retrouve un petit peu restreint. Vous, comme vous êtes un signe d'eau, forcément ça vous dynamise, voilà, ça va vous rendre dynamique, et ça va en tout cas ouvrir certaines portes et des ouvertures, en tout cas sur quelque chose de positif. Sur le mois de mars, on a le jugement ici qui nous indique que vous renaissez de vos cendres, en tout cas il y a des choses qui reviennent un petit peu à la surface. Alors, attention parce que vous êtes peut-être dans un élan sur janvier et février de nouveaux départs, on prend des bonnes résolutions parce qu'on peut avoir cette notion de bonne résolution sur un début d'année. Attention que sur le mois de mars, on n'ait pas des choses du passé qui remontent, qui n'ont pas été traitées sur l'année 2020 par exemple ou avant.
des choses qu'on a enterrées qui pourraient ressortir, revenir à la surface et qui vont demander à être traitées sur cette année 2021. Il faut savoir que pour la plupart des personnes, on a eu beaucoup de choses karmiques à régler, enfin en tout cas on devait drainer un petit peu tout ça sur de l'année, et ça a commencé en 2018 si je dis pas de bêtises, même 2012 hein, pour certains, mais bon il y a eu un chemin qui a été très long, et là en fait on est vraiment à la fin où on doit terminer, on doit clôturer, on doit nettoyer tout ça pour pouvoir partir sur ce chemin du nouveau monde entre guillemets, hein. Parce que ça ne sera pas pour maintenant. Parce que c'est vrai quand on entend que on est dans l'ère du Verseau, effectivement, on est rentré dans l'ère du Verseau, donc quelque chose de beaucoup plus libérateur. On nous parle de révolution, on nous parle de reprendre un peu le pouvoir. On a un côté très social aussi, on est solidaire, mais il faut savoir que à l'échelle universelle, à l'échelle en tout cas de l'univers, ça ne se passe pas en années, d'accord? Ça se passe peut-être en millions d'années. Donc nous, on est juste les outils pour amener à ce que les choses s'améliorent, mais ce ne sera pas nous qui allons en récolter les fruits, qu'on soit bien d'accord. Donc il n'y a pas voilà, ça va pas être du jour au lendemain que le monde va changer, que les choses vont s'arranger, d'accord? Ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que vous pensez, mais voilà, on prépare en tout cas le nouveau monde qui sera certainement dans 1 ou 2 millions d'années, je ne sais pas, mais bon, voilà, je donne un exemple, hein, je n'ai aucune connaissance là-dessus en termes de millions d'années ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc, le jugement, on peut nous parler aussi effectivement de se réconcilier, on peut nous parler d'une personne du passé qui peut également revenir. Donc on va voir un petit peu tout ça. Allez, on va aller voir le mois de janvier, voir un petit peu qu'est-ce qui va avec le monde. Janvier. J'ai le jugement qui a voulu venir. Ok, 6 d'épée déjà. Il y a peut-être un voyage ou un déplacement à l'étranger pour certains sur le mois de janvier. Vous changez d'horizon. Allez. Ok, 9 d'épée. Page de coupe. Ok, là il y a quand même quelque chose, on a la roue de fortune en dos de deck, il y a quand même quelque chose sur le mois de janvier qui est dans l'inconscient, avec le page de coupe, hein. Ça nous parle de votre inconscient, de votre intuition, d'émotions aussi qui sont peut-être à fleur de peau avec le page, d'accord? On voit bien qu'avec la 9 d'épée, effectivement, on peut avoir tendance à être à fleur de peau sur mi-janvier, fin janvier. Il y a un déplacement, on élargit peut-être ses horizons. Alors pour certains, peut-être que vous avez pris un nouveau cap sur ce début janvier. Vous avez décidé de partir, vous avez décidé d'aller vivre à l'étranger, de changer de région, de changer de lieu, ou changer tout simplement de perspective de vie, d'accord? Or, bon, entre le fait d'y penser, le fait d'acter, il y a peut-être un entre-deux qui va se montrer peut-être un petit peu angoissant, un peu dans la peur, dans l'angoisse que ça ne puisse pas fonctionner ou que vous ne puissiez pas en tout cas vous libérer d'un état émotionnel qui est relativement compliqué. Or, vous commencez avec le monde, vous êtes à la fin en fait d'une situation peut-être sentimentale, d'une situation professionnelle. Vous avez atteint, en tout cas peut-être pour certains, vous êtes rentré à la retraite. Enfin, voilà, il peut y avoir en tout cas tout ça, il peut y avoir aussi les enfants qui peuvent partir de la maison et que du coup vous déclenchez une nouvelle vie, en tout cas un nouveau cycle, mais qui quelque part vous angoisse un petit peu et vous empêche un peu de dormir. Parce qu'on n'a pas en tout cas l'esprit assez clair pour pouvoir en tout cas se projeter. Mais voilà, le mois de janvier, pour tout le monde, il est assez particulier parce que on avait un ressenti qui nous disait toute l'année 2020 qu'en 2021 on allait commencer un petit peu à vivre, et c'est vrai que le mois de janvier, moi personnellement il a été très dur début janvier, et j'ai remarqué que pour beaucoup de mon entourage ça a été le cas également. Il a été très compliqué ce début de mois de janvier, et en fait on a l'impression encore une fois de plus de retomber dans des énergies qui sont encore des énergies de travail, des énergies
je dois encore patienter, je dois encore, enfin voilà, et ça devient un petit peu lourd, un petit peu pour tout le monde, et c'est un peu ce que je ressens ici pour vous, c'est que il y a un petit peu un ras-le-bol, hein. On a avancé, on a fait plein de choses en tout cas en 2020, on a tenté en tout cas de s'élever, de prendre en tout cas un nouveau départ, et peut-être que ça ne fonctionne pas encore pour maintenant, d'accord? Donc voilà, on se sent un petit peu euh, comme dépouillé, on se sent un petit peu comme un jeune enfant en fait, hein, qui n'a que que l'amour en fait à donner, qui ne peut pas donner autre chose que ça, d'accord? Donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Allez, sur le mois de février. En tout cas, le mois de janvier, vous quittez effectivement une situation qui peut être douloureuse. Et il peut y avoir un enfant qui quitte le foyer. Allez, le roi de bâton, la 3 d'épée, l'étoile. Bon, 5 de bâton, d'autres decks, ça nous parle de conflit, de dispute, probablement avec cette personne, avec ce roi de bâton, qui peut être un bélier, lion ou sagittaire, mais pas forcément. Alors c'est vrai que si je l'associe au soleil, ici on nous parlera d'un signe du lion. On a un verseau aussi également qui est présent. Là, concrètement, ça nous parle en tout cas de... Si ce roi de bâton vous représente, ici, il y a comme une reprise de pouvoir, il y a une forme de... alors pas de domination, mais on se domine soi-même en fait, hein. On reprend un petit peu le dessus sur quelque chose qui blesse, sur quelque chose qui est douloureux, sur un échec en tout cas. Il y a quelque chose qui perdure ici, 9 d'épée, 3 d'épée, il y a quelque chose qui perdure dans l'inconscient, avec le page. Qui vous ramène en fait à une blessure, hein. Ça vous ramène en tout cas à une blessure, mais c'est pas tellement grave parce que sur le mois de février, avec le soleil qui atténue quand même les aspects négatifs, donc ce 3 d'épée n'a pas un réel impact sur le mois de février, et en plus avec l'étoile juste à côté, on se réalise. Donc on prend conscience, pour moi il y a une prise de conscience sur le mois de février, on éclaircit des vérités aussi, hein, parce que le soleil représente la vérité. Donc il y a des vérités en tout cas qui s'éclaircissent pour vous, même si c'était toujours dans l'inconscient et un petit peu difficile sur le mois de janvier à prendre conscience de tout ça. Là, on prend une position, c'est-à-dire qu'on passe d'un page de coupe à un roi de bâton. Donc on se remet en selle. En tout cas, c'est typique du scorpion. Vous ne restez pas longtemps en profondeur, vous remontez assez vite. Mais vous avez besoin d'aller dans ce 9 d'épée pour comprendre votre inconscient et pouvoir en tout cas reprendre en tout cas cette forme de pouvoir et de détermination également. Là, le roi d'épée, c'est un personnage qui est donc élevé. Il a la maîtrise de tout ce qu'il fait, il n'a besoin de personne, il s'autosuffit et c'est une personne qui dirige. En tout cas, il sait ce qu'il veut. Après, ça reste un personnage. Si c'est d'un homme qu'on nous parle, effectivement, on nous parlera d'un homme séducteur, d'un homme qui a du sex appeal, quelqu'un qui est plutôt sexy dans son énergie, quelqu'un qui est très passionné, hein, qui fait les choses avec passion, et cette personne a pu vous blesser. Mais par rapport en tout cas à cette personne, avec l'étoile, ça peut être un patron, d'accord? C'est pas forcément dans le cadre sentimental, ça peut être un patron, ou un membre de la famille, peu importe, là on est dans le général. Avec l'étoile, bon, il y a une prise de conscience, on se réalise aussi, puis on prend conscience que, voilà, cette 3 d'épée, cette blessure n'a plus lieu d'être. Donc on s'en détache, on s'en libère, on en guérit avec l'étoile. Donc on est plutôt maintenant comme un nouveau-né qui vient de sortir, qui est tout neuf, tout propre et tout nu aussi, hein, comme l'étoile. Et on n'a plus rien à cacher, on n'a plus rien à... C'est-à-dire que c'est pas comme si on n'avait plus rien à offrir, on a quelque chose à offrir. Mais on laisse maintenant... Comment dire si ça intéresse une personne, on va laisser découvrir cette personne. Mais si ça ne l'intéresse pas, on va pas en tout cas insister sur la situation. On reste tel que l'on est et on reste dans notre authenticité, d'accord? Donc vous n'allez pas changer de personnalité, vous n'allez pas jouer sur plusieurs tableaux, vous restez en tout cas clair avec vous-même et clair avec les autres, que ça ne plaise ou que ça ne plaise pas. Et ça c'est venu lors en tout cas
d'une trahison passée qui a en tout cas été présente très longtemps, qui vous a empêché de dormir très longtemps et qui va pour moi se libérer sur le mois de février. Allez, on va aller voir donc ce mois de mars. Allez, mars 2021. Oh, on a la reine de bâton, tiens. Ouais. C'est bien ce que je pensais. 10 d'épée en dos de deck. Faites très attention sur le mois de mars, parce que là, par rapport à la situation du mois de février, vous allez certainement... alors, je vais pas dire extrapoler les choses, mais presque en fait. Parce que vous allez avoir un sentiment que ça y est, c'est ok, je suis sorti de toute cette situation, ça y est, les choses peuvent se réaliser pour moi. Mais vous retombez dans un travers en fait du passé, d'accord? En fait, vous passez en position de roi de bâton à reine de bâton. Donc vous régressez, en fait il y a une forme de régression. Et là en fait, autant le roi de bâton, c'est un personnage qui est déterminé, il est déter, hein. C'est quelqu'un qui... waouh, il a décidé quelque chose, là il a décidé de dépasser ses blessures, ses douleurs, c'est vous que ça représente, hein. Et d'aller en tout cas dans quelque chose de clair, d'authentique, se révéler. Et puis, sur le mois de mars, il y a le jugement, donc on reprend un état du passé ici, on revient en reine de bâton, donc on est toujours un petit peu frivole. Attention, elle est frivole, hein, la reine de bâton, elle est effectivement, elle a du pouvoir, c'est une reine, mais c'est une reine qui agit avec passion. Donc elle ne réfléchit pas, c'est un signe de feu, hein. Bélier, Lion ou Sagittaire, ce sont des signes qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Ils réfléchissent après. D'accord? Donc à part quand on a beaucoup de maturité, comme un roi de bâton, où on peut se permettre un petit peu de réfléchir. Mais là, la reine de bâton, bon, elle agit à la flatterie, elle agit à... On lui dit, si on la flatte, la reine de bâton, elle prend de l'ego un peu, hein, elle prend de l'ego. Elle prend de l'assurance, on va dire. Elle prend de l'assurance et on a cette 7 de coupe, hein, qui... Pour moi, là, cette 7 de coupe, de toute façon, la 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte des rêves éveillés. C'est vrai que c'est la carte des options. Mais ce qu'il faut savoir dans cette carte des options, c'est que des fois, vous n'avez que deux options. Ou une option. Mais vous... alors, je dis vous, hein, parce que je parle de l'être humain, hein, je parle pas de vous, les scorpions. Mais on a... Souvent avec cette 7 de coupe, hein, je vous dis très peu d'options, mais on extrapole en se disant oh, moi de toute façon je peux autant avoir lui, avoir lui, avoir lui, avoir elle, enfin, voilà, je peux avoir ci, je peux avoir ça, alors qu'en fait c'est faux, c'est juste qu'on se le crée et que c'est pas forcément la réalité. Parce que dans ces couples on ne sait pas ce qu'il y a, d'accord? On ne sait pas ce qu'il y a et en tout cas c'est... On imagine ce qu'il peut y avoir dedans, on imagine des scénarios. Donc voilà, il peut y avoir plein de scénarios possibles qui peuvent arriver sur le mois de mars, alors que ce soit sentimental, professionnel, domestique. Ça peut concerner l'argent, d'accord, avec la 6 de denier. Ça peut concerner l'argent. Faites attention parce que là, sur le mois de mars, il peut y avoir également des dépenses, comment on dit, des dépenses compulsives en fait, avec la 7 de coupe, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose de compulsif. Donc attention, ne repassez pas d'un roi de bâton à une reine de bâton, à manquer de maîtrise en fait, parce que là sur le domaine financier, il y a un manque de maîtrise et on peut s'imaginer avoir de l'argent, d'accord? On peut s'imaginer avoir un équilibre financier. Il faut peut-être attendre plus longtemps pour se dire effectivement j'ai un équilibre financier et je retrouve un équilibre aussi dans ma vie, d'accord? Parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui se réalise sur le plan émotionnel. Ça se rééquilibre, mais on a ici quand même des choses qui sont extrapolées, vraiment. Là, la 3 d'épée, 9 d'épée avec la 7 de coupe, on plonge dans le fond du tunnel et on nourrit le fond du tunnel, d'accord?
Donc ça crée beaucoup d'illusions, ça crée beaucoup de scénarios, des scénarios liés au passé. Là, bon, effectivement, il y a un départ qui à la fois est déterminé et qui après se freine un petit peu. Bon, il va falloir peut-être y aller un petit peu doucement, d'accord? Je vous conseille en tout cas la patience, hein, de ne pas vous précipiter, prenez le temps de voir les choses. Vous avez quand même la 10 d'épée en dos de deck, hein. Il y a quelque chose qui se termine sur le mois de mars. Cavalier d'épée, hein. Il y a une fin de collaboration, il y a une fin de collaboration qui peut être professionnelle ici, hein. On peut vous faire croire à un poste de travail également, et qui vous sera peut-être moins intéressant sur le mois de mars. Il peut vous exciter entre guillemets sur le mois de février, mais sur le mois de mars, ça sera moins excitant. Il peut y avoir un éloignement dans un couple aussi, ici, un éloignement dans un couple suite peut-être à des blessures, des trahisons. Une personne ici a été peut-être dans plusieurs relations sentimentales, a peut-être été dans l'adultère, et du coup on voit que bon, il faut clôturer cette relation. Les erreurs sont faites, on ne peut pas revenir dessus, donc il faut en tout cas tenter ici de rééquilibrer les choses et peut-être de se réaliser l'un chacun de son côté, hein. Allez, on va aller voir sur le domaine affectif et sentimental. Ouais, 5 de coupe, cavalier d'épée. On apprend qu'il y a un échec. Oh punaise, 9 d'épée, ouais, il y a, je pense que c'est lié, je pense que c'est lié au mois de janvier. Il y a un échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que vous vous éloignez de tout ça. Le pendu, l'as d'épée, le page de coupe, hein. Même position. Oui, il était à cette position, je crois. Ah non, il était peut-être... Non, oui, il était en dernière position, parce que ça faisait 6 d'épée, 9 d'épée et le page de coupe. Le chariot en dos de deck, bon, il y a quand même quelque chose de déterminant. Il y a vraiment une direction bien précise dans laquelle on va. Là, on vous parle que sur le mois de janvier, il y a quand même quelque chose qui est bloqué. D'accord, il y a peut-être sur l'expression, sur le fait de s'exprimer, on est peut-être un peu bloqué. On est beaucoup dans l'inconscient, hein, d'accord? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est beaucoup de réflexion, hein, sur le mois de janvier, on est beaucoup dans la tête, on est beaucoup avec l'inconscient, on essaye de gérer un petit peu tout ça. On a un mal fou ici à exprimer les choses clairement. On a du mal à trouver une vérité aussi, hein, dans tout ce qui se passe. Donc, le pendu vous indique que quand même dans votre vie sentimentale, vous êtes en train d'observer les choses sous un angle différent. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez vraiment de pouvoir acter et de pouvoir en tout cas vous donner une direction pour vous-même, parce que là ça parle de vous-même, l'as d'épée. Une vérité pour vous-même, qu'est-ce qui va être le plus facile aussi pour vous et comment en tout cas le mettre en place. Ça demande réflexion, d'accord? Mais il y a quand même du blocage dans votre vie sentimentale, il y a un moment de pause, hein. Il y a peut-être ici une personne proche de vous, ou en tout cas une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, mais vous laissez du temps en fait avant de vous exprimer, avant d'acter, d'accord? Pour les personnes en couple ici, ça peut nous parler d'un enfant, d'accord? Il peut y avoir un désir d'enfant, il peut y avoir un enfant qui est déjà né en tout cas, mais si c'est dans le désir d'enfant, on attend encore un petit peu avant de l'exprimer, d'accord? On peut même être enceinte, mais on attend en tout cas de le dire. On doit, peut-être que je sais pas, on attend les 3 mois pour exprimer qu'on est enceinte. Pour ceux qui ont déjà un enfant, ici, bon, il y a peut-être un problème de communication avec un enfant. Mais voilà, il y a cette réflexion, cette façon de penser, de dire comment est-ce que je pourrais acter cette nouvelle relation, parce que ça peut être effectivement une nouvelle relation, mais on n'est pas encore prêt en début janvier de se lancer. Effectivement, on peut se lancer après avec le chariot,
mais on vous dit quand même de faire très attention parce qu'on a la 7 d'épée, la 7 de coupe. Vous pouvez ici vous imaginer que cette personne vous trahit, ou alors cette personne, c'est un bon illusionniste, et que cette personne en tout cas vous la fera à l'envers. Donc faites attention quand même, soyez vigilants. Mais je comprends ce roi de chaîne qui est le pendu, qui vous dit ici que vous prenez du recul, vous réfléchissez en fait, parce que vous ressentez cette 7 d'épée, vous la ressentez. Vous n'êtes pas très très sûr de votre coup, et vous attendez en fait que votre inconscient vous donne les messages vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de votre conjoint par exemple. Mois de février, avec le soleil. L'arcane sans nom, le pape, la 2 d'épée. Ok, moi très important quand même, 2 arcanes majeures, vous en avez même une ici, donc il y a quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre jeu. L'as de bâton en dos de deck, donc ça nous parle d'un nouveau départ qui est passionnant, ça nous parle de culot, ça nous parle d'initiative, de foncer également, d'entreprendre certaines choses. Et là, sur le mois de février, il y a une transformation, il y a une mort spirituelle, hein, l'arcane sans nom et le pape, on est vraiment sur une mort spirituelle, une transformation de conscience, une transformation au niveau de la spiritualité, au niveau de la religion. Il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulantes sur le mois de février dans votre vie sentimentale. Ça peut nous parler d'une fin de mariage également. Mais on a cette 2 d'épée. Voilà, cette 2 d'épée qui nous parle de dualité, qui nous parle d'être têtu également. La 2 d'épée, en fait, on se voile la face généralement. On ne veut pas entendre les autres, on ne veut pas les écouter, on est dans sa tête, on est dans son esprit, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. C'est, voilà, je suis dans ma propre vérité, mais je suis en dualité avec mon intuition et mon intellect. Et là, on le voit bien avec le page de coupe qui est juste au-dessus, qui nous parle de votre inconscient dans laquelle vous êtes en dualité avec vous-même. Il y a un côté très spirituel, un côté très religieux, un côté très saint avec le pape. Et peut-être que c'est par la voie, en tout cas de la spiritualité, que vous trouverez les réponses, d'accord? Il va falloir un moment de pause sur le mois de février. Il va falloir vous poser, réfléchir, faire appel à votre foi, faire appel à votre, peut-être à votre enfant intérieur, à vos ancêtres également. On se recentre sur soi-même, hein. Le pape, c'est la bénédiction, c'est l'absolution, c'est le pardon également. Il y a une notion de pardon, peut-être qu'on se pardonne à soi-même, peut-être qu'on... Voilà, il y a peut-être plein de choses en tout cas qui sont amenées à être transformées, qui changent, qui évoluent. Mais on a aussi le fait ici de laisser partir des personnes avec l'arcane sans nom. On laisse des personnes partir, on laisse une situation du passé derrière soi. On avance ici avec espoir, parce que le pape c'est aussi l'espoir, c'est regarder devant, avoir confiance au divin. Mais voilà, on est toujours un petit peu dans un entre-deux, on y croit pas trop, on est un petit peu, voilà, je tente pas, je fais pas. Enfin, voilà, il y a quand même cette notion de jongler dans son esprit, à savoir si est-ce que c'était le bon choix, est-ce que c'était le mauvais choix, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que, voilà. Beaucoup de réflexion, mais vous avez le soleil. Le soleil atténue tous ces aspects-là, en fait. Et puis en d'autres decks, je vous dis vraiment, vous avez un nouveau départ ici sur des choses avec la 4 de coupe qui ne... Vous éloignez en fait de choses qui n'étaient pas nourrissantes, qui n'étaient pas du tout satisfaisants. Il y a un ennui mortel ici avec la 4 de coupe. On s'ennuie mortellement, on s'ennuie d'une personne, on s'ennuie d'une situation, on se fait chier tout simplement. On a ensuite l'empereur et l'impératrice, ça nous parle du couple, d'accord? De la vision également du couple parfait, parce que là c'est le couple parfait, l'impératrice et l'empereur, on est vraiment sur la perfection. Mais je pense que vous allez dans cet élan de perfection. Je veux voir cette 2 d'épée là. Allez, 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 2 d'épée? La 5 de bâton. 9 de bâton, de deck. Des conflits. Alors, je pense que c'est des conflits avec vous-même. Vraiment. Il y a un agacement, il y a une colère intérieure ici. Hein, parce qu'avec la 2 d'épée, on est tiraillé par un conflit, on est tiraillé par une colère, par un agacement. On a la 9 de bâton, de deck, la 10 de bâton. Ça nous parle quand même de difficultés, d'obstacles, de travail
la 9 de bâton. L'impression, peut-être que je pense que cette 2 d'épée, vous êtes, en fait, vous avez un voile devant les yeux parce que peut-être que vous ne voulez pas croire en cette transformation et en cette chaleur, en tout cas avec le soleil, parce que vous vous dites qu'en permanence, il y aura un obstacle, qu'il y aura quelque chose sur votre route, il y aura des bâtons qui se mettront dans vos roues et que vous avez encore un fardeau sur les épaules. Or, vous avez la 9 de pentacle après. Il y a quand même cette notion d'abondance, de libération également. Allez, on va voir le mois de mars. Et je pense que c'est pour ça le jugement là. 2 d'épée, 2 d'épée et 5 de bâton qui est en fin de mois de février va rejoindre ce jugement qui effectivement ça peut être lié à votre passé, à un état du passé. Waouh, l'as de bâton, vous voyez il était en dos de deck tout à l'heure. Il arrive sur le mois de mars. Oh punaise, je supporte pas quand c'est pas droit. Ok, c'est plutôt sympa ça. La lune en dos de deck, l'inconscient, l'émotionnel, les peurs, les doutes, les choses cachées également. Et toutes les révélations de l'inconscient. Donc le mois de mars, il y a un nouveau départ, comme je vous disais tout à l'heure, avec cet as de bâton, il y a une initiative dans le domaine sentimental. Alors c'est marrant parce que vous, ça ne vous parle pas vraiment de relations, ça ne vous parle pas vraiment de relations de couple ou de célibataire. Et comme j'ai dit pour la plupart des signes, c'est que là on est sur quelque chose de global sur le trimestre. Et ça me parle beaucoup de vous, de votre état à vous. Comme pour les autres signes, ça va parler vraiment de leur état. C'est marrant parce que je trouve que sur ce début de trimestre, on se choisit beaucoup. On est beaucoup centré sur soi-même, sur nos besoins et sur ce que l'on a besoin. Et du coup, on n'est plus dans je veux quelqu'un dans ma vie, je veux quelqu'un maintenant, je me sens seul, je rencontre et je rencontre. Non, là en fait, on se pose, on réfléchit à ce que l'on veut réellement. On prend le temps. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps. De toute façon, c'est bloqué janvier-février hein, sur le. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rencontre, on ne sait pas. On verra sur les mensuels parce que là, c'est vraiment très global hein, sur le trimestre. Hein, ça donne que des petits éléments. Donc, c'est pas tout le mois de février qui va être comme ça. Attention. C'est peut-être un jour ou deux qui sera comme ça, mais on verra quand on fera le tirage mensuel. Bon là, sur le mois de mars, il y a un départ. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Il y a un élan plus passionnel. Hein. L'as de bâton, cavalier de bâton, on avance de façon passionnelle. C'est rapide en plus. Il y a vraiment en tout cas cet élan. Il y a le messager. Ici, c'est le mouvement. C'est le messager. C'est la personne, vous voyez, cette jeune fille, elle rentre au village. Avec le panneau où c'est écrit village. Donc du coup, elle rentre chez elle, entre guillemets, ou elle rejoint en tout cas un village. On peut effectivement penser que tout à l'heure, on avait cette 6 d'épée, qu'il peut y avoir un déplacement, un déménagement, où on va rejoindre en tout cas peut-être quelqu'un. Ici, on a un roi de denier qui nous parle d'un homme qui va être, ou qui est, enfin on va dire, qui est stable, qui est une personne qui a peut-être du patrimoine, qui a des terres, qui est peut-être paysan, agriculteur, ou tout simplement qui est agent immobilier, ou alors qui fait... qui est peut-être pas agent immobilier, mais qui a plusieurs patrimoines, qui loue ses patrimoines. Enfin bon, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec la terre, qui travaille beaucoup avec le financier, avec tout ce qui est en tout cas l'ancrage. Quelqu'un qui est stable en tout cas, hein, qui a besoin de personnes sur le domaine financier. C'est quelqu'un de généreux également et qui peut être d'origine étrangère. En général, le roi de denier représente une personne étrangère, c'est comme le roi de carreau dans le jeu de 32. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui avance, il y a une évolution. Hein. Alors c'est marrant parce que là sur l'as de bâton on a un petit moineau, d'accord. Et là on a, je pourrais pas vous dire c'est quoi comme oiseau, mais on dirait un pigeon, j'en sais rien. Et là on a un oiseau qui est plutôt adulte. Il y a quand même de l'évolution, quelque chose qui avance de façon plus rapide, plus grande. Il y a un envol, d'accord. Il y a quelque chose. Là il commence à prendre son envol le moineau. Et là cet oiseau en tout cas il vole pleinement. Librement. Donc il y a tout de même une notion de liberté. Avec le jugement, voilà, il y a quand même le fait peut-être de devoir revoir sa vie, revoir en tout cas qui on est et comment on veut orienter tout ça. Parce que là, vous êtes très dans la spiritualité, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental. Je pense qu'il y a une mort spirituelle pour moi.
Il y a vraiment une mort spirituelle qui peut emmener effectivement des conflits qui vont être en tout cas réglés sur le mois de mars avec le jugement. Vous prenez le temps en tout cas de régler tout ça. C'est comme le jugement dernier quelque part, hein. On arrive voilà, à échéance, on est jugé, et là on vous autorise en tout cas quelque chose de nouveau, un nouvel avancement. Mais on verra sur les mensuels en tout cas ce que ça nous donne, hein. La lune, la roue de fortune, le cavalier de coupe en dos de deck, l'impératrice. Bon, je vais pas plus loin, je m'arrête sur ces 3 cartes. La lune, le chariot, n'importe quoi. La roue de fortune et le cavalier de coupe, on vous parle de peut-être d'un changement lié à votre passé, un changement à l'émotionnel lié à la mère également, d'accord? L'aspect maternel change. Il y a quelque chose qui va vous amener ici peut-être une relation, qui peut vous amener un enfant, parce que j'ai l'impératrice juste après. Pour certains, dans les couples, on a l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, c'est l'arrivée en tout cas d'une personne, d'une proposition peut-être. En tout cas, il y a une rencontre. Allez, on va voir ce que nous donnent les anges. Oula, je suis à 35 minutes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Laissez vos amis vous aider, apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a un besoin d'apprendre à connaître la personne, hein. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un qui est lié ici à vos amis, d'accord, qui peut être dans l'entourage de vos amis. Vos amis sont très importants, en tout cas sur ce premier trimestre, hein. Donc, n'hésitez pas à demander des conseils à vos amis. Ne restez pas enfermés dans vos scénarios et dans vos choses, en tout cas dans les choses qui vous prennent la tête, même si vous n'avez pas envie d'envenimer un petit peu vos amis, mais vos amis peuvent effectivement vous aider, vous apporter énormément de choses, hein. Donc, acceptez l'aide des autres, hein. On vous dit également ici d'apprendre à vous connaître mutuellement avant de vous engager sur un nouvel amour, d'accord? Allez en profondeur, mais ça je crois que c'est déjà dans votre nature. Même si vous agissez de façon passionnelle, vous restez quand même une personne qui réfléchit. Donc vous prenez le temps quand même de réfléchir. De toute façon on le voit ici, hein, avec le pendu. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. On se retrouve pour la mensuelle et pour en tout cas les hebdos si j'ai le temps de les faire. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.